que l'annonce du ministre sur... Oui, c'est ce que je me suis demandé. C'est la même heure, c'est en même temps? c'est exactement la même heure. Ah, À 16. Ça y est, là, j'ai lancé le live. excellent. Allez, je déconfine la salle d'attente. Bonjour, bonjour Sylvie, bonjour Véronique. Véronique est là? Ouais, elle est là. Ah, super. Bonjour Marie, bonjour Pascaline, Pascaline. Oh, génial. bonjour Eric. Vous n'êtes pas devant la télé à regarder notre Premier ministre pour savoir si le vert va passer au rouge, le rouge passer au vert et l'orange passer au vert ou passer au rouge? Ah, attends, je sais pas plus. C'est pas bien de se moquer, hein, parce que c'est vrai que ça doit être très complexe quand même. Sylvie et Véronique, moi, ça me ferait super plaisir d'entendre la vibration de votre voix en ce jour de Vésac aussi. Donc, sachez que voilà, il n'y a pas d'obligation, mais si vous voulez vous exprimer, On ne vous voit pas, on fait que vous entendre. là, voilà, Vous pouvez être à poil, comme vous voulez, on ne verra pas. En pleine cérémonie Wicca pour la pleine lune. Bon, Eric, si tu veux aussi être tout nu devant ta caméra, on ne te verra pas aussi. L'avantage, hein, c'est qu'à la maison, on fait ce qu'on veut. chacun fait ce qui lui plaît. Bah, on est au mois de mai en plus, hein. Ah oui. Eh oui. Bon, comment vous allez? Comment vous allez bien? On a eu un super webinaire ce matin. Je n'ai pas encore partagé la vidéo. C'est très, très sympa. Bon. Ah, j'ai pas vu les messages. Je me disais aussi, il n'y a personne qui écrit. Bon, bah, on va démarrer. Donc, pour ceux qui ne sont pas devant la télévision, on va juste parler d'un petit truc qui s'appelle la couronne. La couronne des rois, de droit divin que nous sommes. Donc, on finalise la série des webinaires sur les chakras, bien sûr en terminant par le chakra couronne. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par vous expliquer quelques symboliques reliées à ce chakra. Alors, pour celui-ci, alors, il faut savoir que ce chakra est très complexe, c'est-à-dire qu'on en parlait juste avant avec Anne-Laure. On conclut que finalement, de toute façon, tous les chakras supérieurs à partir de la gorge, troisième œil, couronne, font partie du même système énergétique relié aux couronnes. Donc, si aujourd'hui on aborde le couronne, si on va vraiment dans les détails, il faudrait expliquer tout un tas de chakras secondaires qui se trouvent à l'intérieur de notre crâne, à l'extérieur. Enfin, c'est un énorme système énergétique. Donc, je vais juste, en fait, j'ai décidé de me centrer sur, bien sûr, le principal, le chakra couronne, et deux autres chakras secondaires qui seraient en fait le couronne antérieur, le couronne postérieur. C'est important de les connaître parce qu'ils sont ils ont plein de détails intéressants, plein d'informations intéressantes et quelquefois on peut avoir des ressentis
au niveau du crâne, dans ces zones précises où se situent les chakras secondaires. Donc, ça peut peut-être vous parler. Donc, je vais aborder donc finalement 3 chakras. Je vais commencer par là. Et puis après, avec Anne-Laure, on continuera donc à décrire quelle est, on va dire, ses fonctions psychiques, physiques, émotionnelles et tout, et physiques aussi. En abordant évidemment, alors là aujourd'hui ce sera la glande pinéale. Donc on finira sur cette glande qui est notre antenne cosmique, reliée donc à ce chakra. Et puis après, les clés, les solutions de travail en autonomie pour pouvoir développer en fait ce centre, quoique dans beaucoup de lectures, j'ai trouvé beaucoup de personnes qui revenaient toujours à la même conclusion que chakra couronne, finalement, ce serait pas si mal de les laisser travailler tout seul et de les laisser en fait évoluer tout seul. Je suis assez d'accord. C'est vrai que peut-être y aller avec parcimonie, voilà, à petite touche, travailler dessus, se concentrer. Peut-être en méditation, c'est plus intéressant puisqu'on peut se concentrer sur les différents points du crâne. Du coup, je compléterai parce qu'avec le chakra du troisième œil, j'avais parlé de la médulla, l'extrémité de l'épine dorsale, l'alta major aussi, et le point, le lalana, hein, le talou chakra qui est au fond de la gorge. Tous ces points-là, on peut les travailler en se concentrant dessus en méditation pour simplement les activer. Donc ça, ce serait peut-être une solution plus douce, moins intrusive. Voilà. Mais bien sûr, on proposera, je pense qu'Anne-Laure, tu proposeras des huiles essentielles, voilà, des choses un peu douces, mais il ne faut pas trop s'acharner sur ce centre-là qui, au final, va s'adapter en fonction de votre évolution. Donc, voilà. Alors, au niveau des représentations, des symboliques, on ne trouve absolument rien en illustration, je veux dire, on trouve absolument rien de représentation ancienne. Tout simplement parce que, en faisant des recherches, finalement, dans la tradition hindouiste, on considère que ce chakra, en fait, contient tout. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de représentation, à part ce que je vais vous montrer ici, c'est vraiment l'apparence de ce chakra comme un lotus à 1000 pétales. Donc, je vais vous le montrer. En fait, le schéma qui découle de tous ceux que je vous ai présentés depuis le début des webinaires. Voilà, ce chakra-là. Donc, on voit ici voilà, le chakra couronne qui enveloppe tout le crâne. Alors, il est dit qu'au départ, ce chakra, quand il est au début de son évolution, en fait, il recouvre la tête comme ceci. Et au fur et à mesure, il s'élargit, s'agrandit jusqu'à en fait former, jusqu'à se soulever pour former comme un calice, comme un bol tourné vers le ciel. Voilà. Et là, vous voyez le personnage en fait qui a un regard très particulier. Ce regard-là permet en fait de diriger la Kundalini vers la fontanelle, hein, puisque la fontanelle est vraiment le centre du chakra couronne. C'est à cet endroit précis que la Kundalini, quand elle est éveillée, ressort par cette extrémité-là. On devine des petits points ici aussi, ce sont des chakras secondaires. Il y en a plein dans le chakra couronne. Donc alors j'ai fait des recherches dans les ouvrages et j'ai quelques descriptifs intéressants pour essayer de comprendre le sens de ce vortex, de ce centre. Donc voici ce que j'ai trouvé, ce qui m'a en tout cas moi parlé hein, dans l'essentiel. Donc le Sahasrara, c'est le nom du chakra qui veut dire lotus à 1000 pétales, à 1001 pétales plus précisément, qui seraient en fait les 1001 vertus divines, hein, car ce lotus contient
toutes les vertus divines. Donc, chacune des pétales se trouve au-delà de l'alphabet, au-delà des sons. Du centre se trouve la pleine lune, humide, étincelante de nectar. À l'intérieur de celle-ci est un triangle, à l'intérieur duquel réside le vide absolu, qui est le bindu primordial. Le parabindu, qui est la conscience elle-même, ayant dans son centre la totalité de l'absolu. Voilà une courte description qui a été traduite en sanskrit. Le texte que je vous énonce ici est un ancien texte de la tradition hindouiste qui a été traduit du sanskrit au français. Au sein de ce chakra couronne, nous ne voyons pas ici dans cette représentation, mais nous avons bien sûr toujours la symbolique à travers un couple de déités. Donc ce chakra couronne, bien sûr, est relié au couple primordial Shiva et Shakti. Shiva représentant le masculin divin et la Shakti, le féminin divin, la Shakti étant la Kundalini et Shiva étant l'absolu, étant le Père éternel et le principe masculin divin. Et Shiva et Shakti sont décrits comme libres, complètement libérés de toute contrainte et dans l'union permanente, à ce niveau. Alors, on parle beaucoup de bindu à partir de ce centre-là. Des bindus en Inde, en fait, en sanskrit, ce sont des points. Les bindus, ce sont en fait des points d'énergie qui contiennent en fait des essences absolues. C'est complexe à expliquer, mais dans la suite du texte ici, pour vous expliquer un peu ce que contient ce centre-là, donc il est dit, donc après je fais la suite. Dans ce centre, il y a 3 bindus. Le premier est Am, H-A-M, le masculin. Ça va vous rappeler aussi le mantra, Bija mantra de la gorge. Le deuxième est Sa, S-A, féminin. Leur union donne le Visarga. Et ces 2 points sont vides et pleins en même temps. C'est le Am-Sa, Am-Sa, le Am-Sa, qui veut dire « je suis cela ». La représentation, si on devait en fait réunir ces 2 principes, ces deux bindus, la représentation est Shivarda, qui est moitié Shiva, moitié Nada. Donc moitié le fils, moitié le père. Donc il y a encore là ici en fait une question d'hérédité divine. L'origine de toutes les dualités. Et c'est aussi le potentiel qui retourne à Muladhara. Muladhara, je vous rappelle que c'est le chakra racine, c'est-à-dire qu'une fois que la Kundalini est ressortie par ce point précis ici, qu'on voit là en fait, qui est dessiné à ce niveau-là, une fois qu'il s'est uni, donc là c'est la Shakti, donc le principe féminin, la Kundalini, qui a ascensionné depuis notre racine jusqu'au-dessus, parce que c'est pas dans le crâne, ça sort du crâne. D'ailleurs, si vous avez peut-être vécu ici des phénomènes en fait de craquement au niveau de la fontanelle, ça c'est quand en fait la Kundalini force, l'énergie force pour pouvoir ressortir par la fontanelle. Et en fait, une fois qu'elle ressort au-dessus du crâne, elle va venir donc s'unifier avec les énergies masculines et va en fait ensuite redescendre. On voit beaucoup de représentations de Shiva aussi avec une fontaine au-dessus de la tête. Je ne sais pas si ça vous parle. Avec 2 filets, un qui part sur la gauche et un qui part sur la droite. Et qui vont se réunifier au niveau du chakra racine. Donc en fait, en formant une boucle. Il repasse par le corps, donc par l'épine dorsale, ressort par la tête et retourne dans le racine. Donc en fait, le principe de création ici, ce qu'il est expliqué, revient toujours à l'origine pour à nouveau recréer la vie et ainsi de suite et ainsi de suite. En fait,
c'est un cycle sans fin. Voilà. Alors, ce chakra, alors, j'aime beaucoup la symbolique de la couronne, puisque c'est un symbole très important qui a été utilisé bon nombre de fois pour symboliser un pouvoir, et même pour les rois de France et les rois encore avant, il y a toujours eu cette représentation de la couronne sur la tête, même en Égypte aussi, mais cette représentation était bien le symbole de la descendance de ces rois et de ces reines du principe divin, c'est-à-dire que ces êtres étaient considérés comme des intermédiaires ou des porte-paroles du divin. Et c'est exactement ici aussi la même symbolique qui nous rappelle ce chakra couronne, notre origine divine, et que nous sommes tous les enfants de la création. Et ce chakra donc, est relié à la glande pinéale, donc on y viendra tout à l'heure. Donc voilà pour cette explication. Alors c'est le 7e chakra, le dernier chakra, qui va en fait nous parler de libération, d'illumination. C'est le point où se termine la course de la Kundalini, où elle va enfin en fait se réunifier avec le principe masculin et pour reformer l'unité. Et retourner ainsi de suite au point initial. Alors, on va revenir bien sûr sur les fonctionnalités de ce chakra, etc. Je vais vous présenter ensuite donc les 2 sous-chakras. Alors, donc ici, j'ai trouvé une illustration de ce chakra ici qui se trouve en fait, alors ne pas confondre avec le 3e œil. Le 3e œil se situe ici, vraiment entre les sourcils. D'ailleurs, vous pouvez ressentir quelquefois une pression, chatouillement, vraiment des diverses manifestations, mais vraiment on sent qu'il y a ici à la base du nez une activité énergétique. Je parle vraiment ici de ce chakra secondaire qui est en fait le sous-chakra antérieur au chakra couronne, qui est le chakra Soma, S-O-M-A, ici. Alors, il se situe exactement à la base de la racine des cheveux, au niveau du front ici. Vous pouvez quelquefois ressentir des activités à ce niveau-là, voire même un peu au centre du front ici, ce niveau-là aussi. Parce que ça dépend en fait complètement de son développement, mais il peut vraiment aussi s'élargir dans tout le front. Et il y a eu je trouve qu'il y a eu beaucoup de confusion avec le chakra du 3e œil qui est vraiment à la base ici du sourcil. Donc le chakra Soma, ici, qui est une annexe du chakra couronne, est un lotus. Alors, il n'apparaît pas dans ce schéma que je vous présente, mais ce lotus, ce chakra a 16 pétales. Donc là, il y en a beaucoup moins, mais ce n'est pas la véritable représentation. C'est l'illustration la plus parlante que je vous ai trouvée, la plus jolie, en fait, pour bien situer ce chakra. Donc, 16 pétales. Alors, Soma, ça veut dire nectar. On est toujours en lien, encore une fois, avec cette idée de nectar, d'amrita. On est aussi vraiment sur la signification, enfin le lien avec cette source de liquide, ce nectar argenté, qui vient nourrir notre être. Donc, doigt de la lune, nectar, doigt de la lune. Tout à l'heure, quand j'ai décrit Sahasrara, le chakra couronne, on a parlé aussi qu'au centre réside la pleine lune, humide de nectar. On est toujours sur la même représentation. Alors, les 16 pétales ont chacune une représentation, une signification. Comme les précédents chakras, je vous avais expliqué que chaque pétale concernait une vertu ou quelquefois, on va dire, des émotions négatives à dépasser. Je vais vous les énoncer un par un. Donc, 16 pétales concernent donc la grâce,
Donc, dans ce chakra, il y a la grâce, la gentillesse, la patience, l'impassibilité, la constance, la prospérité spirituelle, l'allégresse, le ravissement, l'humilité, la méditation, la paix, la gravité, les efforts, la sérénité, la magnanimité et la concentration. Et toutes ces pétales réunis seraient la cité de la liberté. Alors ce chakra en fait est relié en fait à notre capacité à rentrer dans une forme de sagesse supérieure. C'est un chakra de concentration, de méditation, qui nous permet d'atteindre la paix intérieure. C'est un état, c'est celui qui arrive juste avant l'éveil de Sahasrara. Donc ce chakra nous confère, quand il est activé, une grande paix profonde. Il nous permet aussi d'être télépathes. C'est à partir de ce centre que nous pouvons communiquer entre êtres humains. Parce que la télépathie se situe à un autre niveau du chakra. Là, c'est plutôt correspondre en télépathie entre nous. Nous donne accès à d'autres dimensions. Nous permet d'avoir une clarté mentale. Nous permet d'être créatifs. Mais créatifs, on parle ici de créativité cosmique. Nous donne notre direction spirituelle. Nous permet d'être dans la co-création plus que dans l'égoïsme ou le cynisme, nous connecte à notre guérisseur divin intérieur, nous permet d'être dans la gestion du temps, dans la synchronicité de la vie et de l'univers, et nous permet de maintenir une existence saine en respectant son corps dans sa totalité et en la synchronisant aussi avec un certain alignement spirituel. Alors, ce centre soma est relié à plusieurs désordres. J'ai trouvé ça dans mes ouvrages aussi. Plusieurs désordres qui pourraient signifier que ce chakra soit est bloqué, soit est déséquilibré. Donc, il y a quelques symptômes, donc, comme l'assèchement de la peau, une déshydratation, reliée en fait à l'hypothalamus, des problèmes digestifs, désordre de la thyroïde, parce que ce chakra est relié au chakra de la gorge, la thyroïde aussi. Des maux de tête, mais plus autour de la tête, et un stress général. Donc voilà pour ce chakra. Alors, je n'ai pas trouvé la signification de cet animal, en fait, qui est relié aux divinités qui sont ici, donc Shiva et Shakti, que vous voyez là. J'ai trouvé quelques symboliques, puisque ici, vous devinez un animal qui a été en fait assemblé. On a la queue du pan, on a les ailes, on pourrait penser que c'est un cheval ailé, mais aussi il y a là le bec d'un oiseau. J'ai trouvé, en recherchant dans les animaux un peu magiques, etc., j'ai trouvé quelque chose, mais tout ne correspond pas. On pourrait imaginer ici que c'est un peu Pégase. Ça m'a fait penser à une mythologie, parce que Pégase est né de la tête de Médusa, en fait, et ça m'a fait penser à cette symbolique aussi. Donc, mais bon, il y a plusieurs symboliques. Le pan qui est le synonyme d'illumination et de pureté. Voilà. Donc, je n'ai pas trouvé du tout le nom de cet animal et qu'est-ce qu'il représentait. Donc, il faudrait faire des recherches beaucoup plus poussées. Et il en faut une très grande recherche parce que j'ai vraiment fouillé dans toutes mes ressources. Donc, si vous savez et si vous trouvez, ça, ce serait super. Et enfin, donc Shiva Shakti ici dans le lotus. Alors, juste pour finir, ce point-là, en fait, est associé en fait, à l'humilité. Parce que quand regardez par exemple dans l'islamisme, les musulmans, quand ils prient, vont poser la tête, le front
en fait, contre le sol, ou en yoga aussi, on a des positions. Et en fait, c'est exactement ce point de contact ici, où se trouve le chakra soma. Il est vraiment relié à l'humilité, à l'abnégation, à la spiritualité, la concentration, la prière, la méditation. C'est très intéressant parce que c'est exactement ce point qui est touché par le sol. Voilà. Donc pour le représenter, vous voyez, hein, vous mettez accroupi au sol, vous baissez votre tête, vous posez votre front, c'est exactement à ce niveau-là que va tomber, que vous allez avoir un point de contact avec le sol. C'est sur soma. Donc c'est vraiment la représentation de la spiritualité, de la méditation et de la paix. Donc voilà pour ce chakra. Donc le chakra couronne, on pourrait considérer comme le chakra couronne antérieur. Donc à l'avant. Et maintenant, la partie postérieure, qui est le bindu. Alors, je vais vous montrer, le dessin est très simple. Donc, bindu chakra, il se trouve à l'arrière du crâne. Vous savez, toujours au-dessus de votre crâne, mais à l'arrière, vous avez une sorte d'aplat. Vous savez où est-ce que, en fait, nos anciens moines se rasaient. Je ne sais pas si ça se fait toujours, mais se rasaient juste à ce niveau-là. Ou au Tibet, ils se laissent pousser, au Japon, hein, les anciens samouraïs se laissaient pousser les cheveux juste au niveau du bindu. Séverine, excuse-moi, est-ce que tu enregistres? Et non, voilà. J'ai vu le message passer. Merci à celle qui… Bon, je vais demander à. J'ai un ami qui sait enregistrer, qui sait récupérer les Ah, lives. super. Bon, je vais le faire quand même là. Je crois que c'est Sylvie. En tout cas, merci. Merci, mais ça, Pourquoi vous êtes là? Parce que j'y pense jamais. Parce que si je peux le mettre automatiquement, mais sinon on enregistre depuis le départ et ça me fait faire des montages en fait. Voilà. Bon, on récupérera le live. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Donc le bindu, alors vous voyez, il y a deux écoles, soit on se rase à ce niveau-là, donc ça c'est plutôt la mode occidentale. On laisse apparaître cette zone du crâne pour le laisser apparaître en fait à la lumière. Soit dans les traditions plus orientalistes, on rase tous les cheveux sauf cette zone-là. Et en fait, le fait de laisser pousser les cheveux juste à ce niveau-là aurait été une ancienne représentation, un symbole de tout, en fait, de la quantité et de la force des vies antérieures, en fait, puisque dans ce chakra est contenu, serait un réservoir, c'est plutôt cette symbolique-là, serait un réservoir de nos vies anciennes, hein, où elles sont toutes contenues. Voilà. Alors, bindu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire point. Il y a plusieurs significations. Comme vous voyez ici, le bindu, ce serait ça, en fait. Voilà. C'est le point, c'est la goutte aussi. Ça peut être la goutte de la semence, ça peut être la semence. Ça peut vouloir dire aussi la chute de la goutte. Donc, c'est vraiment, en fait, le symbolisme du point initial, du point de départ, aussi de l'unité, du commencement et de la fin. La vacuité aussi, hein, donc ça a vraiment beaucoup de significations différentes. C'est le bindu, et j'ai trouvé une description. Donc c'est le point qui se fragmente pour créer le multiple et toute forme. Donc c'est le point de la création. Alors ce chakra, le chakra postérieur au niveau du chakra couronne, est un point de réception de lumière qui est relié. Là, c'est lui qui capture, qui récupère le nectar amrita. C'est vraiment là le point où ce nectar se dépose. Il y aurait une sorte de petite glande à ce niveau, au niveau du crâne, qui récupérerait cette solution, ce nectar, le nectar d'immortalité, et avec tout un réseau, parce que ce point bindu, il est connecté avec 12 nerfs qui parcourraient notre cerveau pour aller jusqu'à la médulla, au niveau de la base du crâne, hein, juste derrière le cervelet.
et qui récolterait cette substance pour la diriger après dans la gorge, hein, puisque on l'avait expliqué avec je ne sais plus si c'était sur le chakra de la gorge, chakra du troisième œil, que dans une certaine forme de yoga, on pouvait récupérer le nectar dans la gorge et s'en servir comme une solution d'immortalité de jeunesse. Voilà. Donc là, c'est vraiment le réservoir. D'ailleurs, on a vraiment la symbolique ici du réservoir, hein, et de la goutte, et toujours relié à la symbolique de la lune et de la pleine lune. Donc toujours avec cette couleur argent, blanc, argent. Alors, c'est un centre important, un vortex très important qui est relié à notre santé en général. Il est connecté aussi énergétiquement à l'hypothalamus et à tout le système énergétique qui suit, c'est-à-dire comment dire, la médulla oblongata, etc. Donc il y a toute une déconnexion en fait nerveuse entre ce centre, ce point et tout notre corps finalement, puisque l'épine dorsale va desservir tout notre corps. Donc relié à l'hypothalamus, le l'alana chakra qui est au fond de la gorge, le chakra de la gorge en fait aussi, permet de contrôler la faim, la soif. Il a aussi, je pense, là c'est moi qui en déduis, un grand rôle lorsque l'on veut essayer de commencer à se nourrir de lumière. Je pense qu'il est un des points primordiaux on va dire, à ouvrir et à développer si on veut commencer à réduire son alimentation physique ou du moins à en modifier la qualité énergétique. En plus, qui capte la lumière, hein, parce qu'en fait, on en viendra tout à l'heure, mais la glande pinéale qui est reliée à ce centre, la glande pinéale reçoit les rayons du soleil parce elle est remplie de cristaux. Et, et grâce à cette lumière-là, notre métabolisme en fait est complètement modifié. Hein, d'ailleurs, on va voir, ça régule la pinéale qui régule le sommeil, les cycles, etc. Donc je pense, je pense qu'il est, il est vraiment relié à cela, le fait de commencer à se nourrir de lumière. Donc contre la faim, la soif, nous permet de nous débarrasser des mauvaises habitudes alimentaires. Donc, on se rend compte que finalement, c'est un processus qui se fait naturellement. À chaque fois qu'on emprunte la voie de l'éveil, on se rend compte que notre alimentation se modifie très fortement au bout d'un moment. La concentration sur le bindu élimine l'anxiété, donc la dépression, la nervosité et les oppressions cardiaques. Il permet de rétablir une très bonne santé physique et mentale, redonne de la vitalité pardon, et permet le rajeunissement cellulaire, donc toujours relié à ce nectar. Le bindu émane tous les éléments, donc la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Tout comme le chakra couronne, il est relié à tous les sons et à toutes les lettres de l'alphabet. Il est relié au corps causal, donc le corps hein, qui contient toutes les vies antérieures. Il engendre le verbe et c'est le centre des sons internes et psychiques. C'est-à-dire que par ce centre-là, je vous parlais tout à l'heure de télépathie avec le soma. Le soma est un chakra qui se trouve à l'avant, donc il émet. Toujours, les centres à l'avant émettent. Le bindu, chakra, va plutôt être une antenne qui va recevoir, et nous recevons en fait les fréquences par ce centre-là. Donc tout ce qui est inaudible, tout ce qui est vibratoire, nous recevons, et c'est la pinéale qui va vraiment capter toutes ces fréquences. Et la pituitaire, hein, je vous rappelle, qui est plus à l'avant du crâne, elle va traduire, va décoder le message de façon à ce que ce soit pour nous intelligible. Bien. Donc bindu est la source de toute création et le réservoir de tous les karmas. Donc tous les karmas vont au fur et à mesure se transformer et se dissoudre. Et même s'il est dit que bindu va quand même conserver
toutes les mémoires, mais c'est aussi le centre qui nous permet de les transmuter. Et le Bindu s'éveille en même temps que celui de Vishuddha. Donc ils sont complètement interreliés. Vishuddha, c'est le centre de la gorge. À partir du moment où le verbe commence à s'éveiller, donc le chakra de la gorge, tout le système supérieur, donc le troisième œil, le Sahasrara, le Soma et le Bindu, s'éveille également. Il y a tout un système énergétique qui va se mettre en route. Il va y avoir des prises de conscience, des dons qui vont apparaître, des capacités psychiques, etc. Donc ça, c'est dû à tous ces chakras qui vont rentrer en fait en synchronicité, aidés par nos glandes physiques. Et tous les sens proviennent de ce point. Donc l'ouïe, la vue, l'olfactif, le toucher et le goût proviennent aussi de ce centre. Le fait qu'on ait tous ces sens et tous les sens aussi, on va dire, subtils. Voilà pour le Bindu. Est-ce que tu souhaites poursuivre? Allez, on continue. C'est très intéressant parce que ce dessin du Bindu qui fait le lien aussi avec ce chakra couronne qui correspond à notre possibilité de nous connecter au grand tout et donc aussi à la somme de tous les sens et de toutes les couleurs. D'ailleurs, dans les représentations qu'on fait de ce septième chakra, parfois c'est violet, parfois c'est plutôt doré, la couleur de l'aura, avec aussi des nuances de blanc ou d'argenté. Voilà, mais finalement, si c'est le tout, c'est aussi toutes les couleurs. Donc, ça correspond au niveau de conscience le plus haut. Il recueille et il unifie donc les énergies des centres inférieurs. C'est donc lui qui nous permet de nous connecter à notre partie éternelle, à notre âme, mais plus au niveau de la connexion à notre âme, de ce que j'entends, de ce que je vis, bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est plutôt la connexion à notre âme et l'émanation de notre âme, ça va être par le cœur. Et là, pour ceux qui n'ont pas vu le webinaire sur le chakra du cœur, je vous invite à le regarder. Et donc, bien sûr, ce que l'on est en train d'expérimenter, c'est la réouverture de tous nos bassins d'énergie, mais particulièrement aussi dans l'ouverture du cœur relié à la conscience et la manifestation dans notre incarnation. Donc, c'est pour ça que chaque chakra a vraiment toute son importance. Il n'y en a pas un, il n'y a pas une porte d'entrée énergétique qu'on peut mettre de côté. Donc, c'est le chakra coronal donc, qui désigne la sagesse, l'altruisme, la connaissance de soi, la conscience de l'âme, la connexion spirituelle. C'est la source d'énergie universelle et c'est elle qui, aussi à mon sens, permet de faire l'expérience de l'état de samadhi. Est-ce que tu es OK avec moi ou pas? Ah oui, samadhi, l'illumination. Ouais. Voilà. Donc, c'est ce qu'on dit la définition du samadhi, c'est le retour de l'esprit à son origine. Donc, vous avez probablement vécu, donc sur ce cheminement, on nous offre ces cadeaux-là, pas H24, mais de plus en plus souvent, de vivre ces expériences de samadhi. Et c'est l'union, la totalité, l'accomplissement, l'achèvement, la concentration de l'esprit, la contemplation, l'absorption. Et on avait parlé aussi, quand on préparait notre séminaire à l'amour alchimique, de l'état d'extase et de l'état d'enstase. Voilà. Donc, l'extase, ça va plutôt être transporter un état de grâce. D'ailleurs, tu as parlé de la grâce tout à l'heure, un état de grâce qui nous transporte comme à l'extérieur de nous-mêmes, alors que l'enstase, ça va être plutôt en fait un état intérieur menant à une totale vacuité, mais pareil, c'est le même état d'être intemporel, sans consistance dans la béatitude quelque part. Ce chakra aide donc à faire l'expérience de l'unité mystique avec toute forme de vie. Certains l'appellent aussi l'akasha, le point zéro, le champ ou le champ quantique. D'ailleurs, c'est intéressant aussi de dire qu'au-delà de ça, effectivement, il y a tous nos autres chakras que tu pourras développer aussi lors d'un prochain webinaire, notamment le 8e chakra, qui est le chakra étoile de l'âme,
au-dessus de notre crâne qui permet d'accéder à d'autres dimensions. Mais là, justement à ce point, il est dit que le chakra couronne, en fait, il peut être aussi défini comme l'akasha, parce qu'effectivement, l'akasha, c'est quoi? Donc, l'akasha, c'est relié aussi à l'élément éther. L'akasha, c'est l'espace qui est en tout. C'est, comment dire, l'état le plus... comment dire, il était considéré comme le plus fondamental des 5 éléments, l'akasha. Et c'est dans l'akasha c'est par l'akasha que toute matière est reliée, tous les autres 5 éléments sont reliables, et c'est à la fois la bibliothèque de l'humanité. Donc, quand on va connecter l'akasha, on contacte les mémoires de l'humanité, on fait des voyages akashiques, on va récupérer des fragments d'âme, des blessures d'âme, pour pouvoir les transmuter. Et c'est le son, donc l'élément associé à ce 7e chakra, c'est donc l'éther, et le son est l'élément constitutif de l'éther. C'est pour dire à quel point, en fin de compte, tout est intimement relié également par le son. Et c'est parce s'il y a le son, c'est qu'il y a de l'espace. Voilà. Et s'il n'y a pas de son, s'il n'y a pas d'espace pour que se propage ces ondes. Donc, ce chakra couronne, c'est à la fois le point de reliance entre ce qui est fini, ce qui est déterminé, c'est-à-dire notre petit moi, notre petit personnage, et puis l'infini, qui est notre âme et qui est tout l'univers. Comme tu disais tout à l'heure, il est compliqué à ouvrir, autant qu'il est à prononcer son nom, mais à la limite, il n'y a rien à faire. Et pour autant, c'est bien par lui, c'est bien par son éveil en premier qu'on peut travailler sur les autres. Donc, il faut bien ouvrir tous les chakras, et notamment le premier, pour arriver à cet état de samadhi. Ce chakra, il est cristallisé de tous nos attachements. Et c'est ce qu'on travaille aussi particulièrement au niveau individuel et collectif, c'est à se débarrasser donc, de tout un tas de croyances obsolètes, mais aussi de tous nos attachements. Nos attachements, c'est quoi? C'est nos attachements aux choses, nos attachements aux êtres, y compris ceux qui nous sont les plus proches. Et sur ce chemin initiatique, eh bien, la vie va se charger de soit nous faire perdre un travail, soit nous faire vivre des situations de divorce, de décès, de rupture, pour nous offrir l'opportunité d'accéder à plus de conscience, plus de sagesse et d'accéder à l'ouverture de ce chakra qui reste quand même relativement ancré et attaché à tous ces attachements. Or, tout ce à quoi on est attaché, finalement, nous attache. Donc, on ne peut pas accéder à ce soi, tant qu'on a encore ces résistances de l'ego. Donc, c'est une invitation, à mon sens, actuellement, à lâcher aussi nos possessions, nos attachements qui nous maintiennent dans la séparation, dans la dualité, dans la fermeture, avec toutes ces mémoires que l'on porte. C'est aussi le chakra des mystiques, des initiés, c'est le chakra des saints. C'est pour ça que plus on ouvre ce chakra, plus on peut connecter des plans subtils, notamment le plan des saints. Moi, c'était un des premiers plans, les plans angéliques, les plans des saints. Mais c'est aussi le chakra des grands malades mentaux, des schizophrènes, parce que ça peut rendre zinzin. C'est le chakra de la méditation, de l'accession au nirvana. Et c'est par la concentration, effectivement, sur ce chakra qu'on peut attirer des énergies à des fins spirituelles. Donc, on verra plus tard pour la glande pinéale. Les signes d'un chakra couronne harmonisé. Alors, on ressent de la gratitude, de la sagesse, de la paix, de la sérénité. Et en fait, on commence à ressentir, au fur et à mesure de l'ouverture de chakra, on ressent la divinité de l'intérieur vers l'extérieur, et plus, comme on pouvait le ressentir, par moments de l'extérieur vers l'intérieur, des moments de grâce. Plus ça va, plus on ressent cet état. Le 7e chakra est souvent naturellement déséquilibré, et plus effectivement on fait une évolution spirituelle, plus on travaille sur les autres bassins d'énergie, plus en fait naturellement, comme tu disais, il va se réouvrir. Quand il est harmonisé, on rayonne, voilà,
voyez qu'il y a cette aura des saints aussi, hein. On rayonne la sagesse, la conscience. Donc là, mon sens, c'est plutôt effectivement du domaine bouddhique. On est plus, comme ce qu'on disait ce matin, dans l'univers christique au niveau de l'espace du cœur. Et la conscience sagesse, c'est plus donc, bouddhique, les énergies d'aujourd'hui. Ensuite, d'ailleurs, voilà, il n'y a pas de hasard à ce que ces deux instructeurs du monde, ils nous ont ouvert la voie. Et c'est une invitation, ce qu'on traverse aujourd'hui, à incarner ce qu'ils ont été, ce qu'ils nous ont montré. Quand on a le chakra couronne ouvert, on comprend beaucoup mieux le sens de chaque situation. Voilà, on ne subit plus les situations, mais on les vit. On comprend que même les défis, ils sont là, c'est des opportunités pour nous de grandir. Donc, on est conscient, même si on a de la souffrance, c'est beaucoup moins souffrant parce que on ne vit plus, on ne subit plus l'émotion, on la voit passer, c'est un tremplin et on prend en charge complètement sa responsabilité dans ce que l'on vit. On sait qu'en fin de compte, c'est la loi aussi de l'action en réaction, hein. La loi du karma, et bien souvent, il faut régler son karma pour que ça aille mieux. L'ego qui juge et qui contrôle, bah, il a moins sa place, tout du moins, il retrouve sa juste place. On lui met une petite claque dans sa gueule. Au passage. Et on lui dit, écoute, tu as parlé un peu trop fort avant, maintenant, laisse place à un petit peu plus d'humilité. J'adore tes messages subliminaux maintenant. Oui, et voilà, un peu de vulgarité, ça fait pas de mal. Voilà. En même temps, il y a des situations de souffrance où franchement, c'est vraiment ça. Donc, on est un peu moins focalisé sur cette petite personne, sur ce petit personnage, voilà. Et donc, du coup, on est plus à l'écoute des autres, plus dans l'empathie. Voilà, on comprend que tout est intimement relié et on fait l'expérience de cette reliance de plus en plus chaque jour. Donc, on a moins d'attentes aussi. On a moins d'attentes vis-à-vis des autres, on a moins d'attentes vis-à-vis de la vie, on a moins d'exigences parce qu'on savoure plus les petits plaisirs quotidiens et ce qui était essentiel devient superficiel et beaucoup de choses du superficiel deviennent essentielles. Et puis, quand il est harmonisé, on est aussi bien à l'aise dans le domaine spirituel que dans le monde physique. On aime bien voilà, boire un petit coup entre amis, regarder Netflix, aussi bien que passer en prière et en connexion 5D. Voilà. Mais c'est vrai que pendant ce cheminement, je ne sais pas si tu es OK avec moi, en tout cas, comment j'ai expérimenté, c'est qu'au début, en fin de compte, tous les bruits extérieurs au début de l'ouverture, eh bien, une rupture très franche avec l'extérieur, ce qui peut provoquer voilà, une rupture sociale, une rupture professionnelle, une rupture de communication. On peut très bien ne plus supporter le bruit de la radio, le bruit de la télé, le bruit des enfants, le bruit de l'extérieur, et puis avoir ce besoin d'isolement pour vivre cette ouverture de conscience et ce chemin d'initié. Jusqu'à effectivement, finalement, accepter d'incarner, de s'incarner complètement dans ce corps qui n'est plus corps de souffrance, mais qui devient corps de lumière, justement, corps de joie, corps glorieux, et qui sait profiter de la vie. Alors qu'effectivement, quand il est désaligné, eh bien, ça va être une personne qui ne va pas se sentir... qui va avoir du mal à incarner, à supporter l'humanité telle qu'elle est et sa propre humanité telle qu'elle est. Donc, on a vu que c'était un chakra qui était bloqué par les attachements. Ce chakra est bloqué également par l'orgueil et la possessivité. Donc, la polarité orgueil-humilité. Effectivement, tu parlais de l'humilité tout à l'heure. Lorsque le chakra couronne est développé, on arrive à s'exprimer avec humilité, simplicité, authenticité. Et souvent, en fin de compte, même dans le terme, dans les mots, hein, dans le terme humilité, on a pour mémoire karmique, humilité et humilié. On fait le parallèle entre les deux, mais ça n'est pas le cas, c'est bien deux choses différentes. Et ni interpréter humilité par soumission, timidité ou pauvreté, comme on pourrait aussi l'interpréter par rapport à nos croyances religieuses, éducatives ou nos mémoires. Sa pleine conscience, donc c'est chakra, on verra tout à l'heure, donc c'est en lien avec la flamme violette cristal, qui est voilà, la flamme de l'ascension, comme on l'appelle. Et c'est par ce chakra, comme tu l'as dit aussi par le chakra Bindu aussi, hein, qu'on peut
remettre notre karma à zéro et se libérer en fait des roues d'incarnation terrestres. Donc, quand il est déséquilibré, ça peut être le début, par exemple, de l'ouverture de conscience, de l'éveil, où on peut vivre des nuits noires de l'âme. C'est-à-dire être complètement aussi déraciné, avoir beaucoup de déséquilibre, ne plus avoir d'attachement matériel ou de plaisir physique, être coupé de sa sexualité aussi, et puis être complètement détaché du matériel alors qu'on l'était quelques semaines auparavant. Voilà. Mais c'est un trop aussi. On va chercher le trop dans l'autre sens. Plutôt dans la 16. Voilà. Voilà. Et il y a une différence entre effectivement le détachement et le non-attachement. Parce qu'effectivement, ce chakra qui est cristallisé par tous nos attachements nous amène parfois à un détachement dans le sens indifférence, alors qu'il ne faut pas le voir comme ça. C'est vraiment un engagement qu'on doit avoir, mais tout en étant détaché émotionnellement, mais en vivant avec beaucoup de compassion, en vivant sans émotion. Donc, ça va être des personnes qui ont du mal à s'incarner, à accepter leur incarnation, difficulté à accepter leur corps, leur vie, à accepter leur humanité et accepter l'humanité, difficulté à s'ancrer, à trouver sa place, à avoir les pieds sur terre, se sentir aussi ne pas faire partie de ce monde, être exclu ou isolé, des personnes qui vont chercher leur mission de vie. Par contre, c'est quand on ne cherche pas qu'on trouve. Donc, quelque part, il y a une perte d'identité, parce que justement, l'ego, il est complètement dilué par rapport à ce qu'il a vécu et tous ces engrammes de vie et d'années passées. Donc, ça peut aller effectivement jusqu'à la folie. On peut retrouver des symptômes d'un chakra coronal trop actif, comme la schizophrénie, la dépression, des troubles maniaco-dépressifs. Il y a beaucoup de personnes qui sont hypersensibles et à la fois cette hypersensibilité, quand elle est transcendée, ça devient vraiment un tremplin, une ouverture vers soi. Mais à la fois, cette hypersensibilité, à un moment donné, de l'ouverture de conscience, ça peut donner un chakra couronne qui est suractif avec des personnes qui savent qu'elles ont ça au fond d'elles, mais qui ont peur, qui ont une peur panique, une peur karmique, viscérale de leur propre lumière. Et à la fois, c'est une résistance de l'ego, paradoxalement. Donc, ils vont avoir des certitudes sur certains sujets, le temps que justement toutes ces croyances se dissolvent et que leur âme prenne pleinement sa place. Et en général, ce sont des personnes qui ont beaucoup de loyauté familiale, qui ont choisi une famille d'incarnation assez costaud et qui ont des mémoires karmiques très lourdes. Voilà. En lien avec le pouvoir et l'amour du pouvoir. Et avec leurs propres capacités, mais leurs dons qui auraient été mal utilisés dans d'autres vies. Voilà, il faut aussi pouvoir supporter, quand on reçoit beaucoup de nouveaux encodages, et qu'on reçoit aussi beaucoup la nuit, eh bien, ce chakra qui est suractif doit aussi avoir un temps d'acceptation, d'engrammage de ces nouvelles informations. Donc, ce sont des personnes qui ont besoin de travailler vraiment sur les premiers chakras pour assurer une assise, une stabilité qui leur échappe. Et souvent, ils sont très fatigués, donc ne serait-ce que les contacts, on voit, de plus en plus de personnes ont besoin de un besoin insatiable et naturel qui revient de reprendre contact avec la nature, avec la marche, avec la terre. Alors, on a besoin de cet ancrage aussi pour pouvoir recevoir ce qu'on ne voit pas forcément au niveau physique. Ces enseignements, ce n'est pas comme si on nous donnait un cahier, t'apprends d'ici demain. C'est dans l'ordre subtil, mais on sait que c'est là. Après, donc, un chakra couronne qui, à l'inverse, est bloqué. Ça va donner une personne qui est hermétique à toute forme de spiritualité et qui, du coup, en fait, va tomber dans un matérialisme excessif, dans des activités professionnelles où il va se disperser. Il va avoir besoin de contrôler parce que, comment dire, son ego gouverne son existence et il n'a absolument pas envie, même si certains le savent, que cette partie sommeille en eux,
ils en ont peur et ils vont du coup, en fait, absolument la rejeter. Ça peut être donc des personnes qui ont des phobies, des peurs de la mort, qui refoulent aussi leurs propres blessures, qui se lancent dans un surcroît d'activités justement, souvent superficielles, pour se prouver qu'elles sont indispensables. Et même si elles ne font pas des activités indispensables, elles vont vous faire croire qu'elles sont indispensables dans leur activité. Ça va être aussi des personnes qui, étonnamment, malgré les apparences, vont faire des dépressions importantes, mais vont pas forcément le dire. Des personnes qui vont faire des TS, tentatives de suicide, qui vont avoir beaucoup de ruptures dans leur vie et ne vont pas tenir, en fait, parce qu'il n'y a pas ce socle, il n'y a pas cette ouverture spirituelle qui ne s'autorise pas. Voilà. Des personnes qui n'ont donc pas de foi et qui ont des concepts religieux obsolètes, engrammés, issus de leur éducation, issus de traumatismes en amour, de loyauté familiale, de deuil non fait, d'intégrité de la parole de foi qui a été distillée dans leurs cellules, voilà, et de leur mémoire karmique. Donc, c'est toujours la loi des choix, en fait. Hein. On a le choix de choisir, mais en général, l'inconscient, comme on disait, ne choisit pas, il choisit la facilité, alors qu'effectivement, le chemin de l'éveil, ce n'est pas la facilité. Ensuite, donc les maladies et symptômes physiques et mentaux, inquiétude constante, maux de tête, dépression, troubles du système nerveux, Alzheimer, Parkinson, AVC, schizophrénie. J'ai le cas d'une personne diagnostiquée schizophrène à l'adolescence, extrêmement intelligent, un homme de 35 ans, interné je ne sais pas combien de fois, très conscient en fait de tout ce qu'il vivait, mais par contre les blessures d'enfant, les traumatismes sont tellement violents voilà, il préfère rester dans cette camisole chimique et dans cet enfermement à ce jour plutôt que de faire le travail parce que les blessures sont trop profondes. Le deuil, par exemple, au père, à la violence du père, au départ du père, n'est pas fait. Et donc, pour l'instant, à ce jour, mais il l'exprime. Hein. Mais aussi beaucoup de handicaps mentaux. Ouais. D'handicapés mentaux, en fait, sont dans cette forme de prison choisie, plutôt que d'affronter effectivement des vécus horribles hein, de l'enfance. Ouais. On choisit aussi des cas d'autisme aussi, choisit de s'enfermer en fait dans cet état pour ne pas ressentir la souffrance et l'état émotionnel qui sommeille à l'intérieur d'eux en fait aussi. Peut-être on peut passer À la glande. La glande, ouais. Alors la glande, donc le chakra est relié à la glande pinéale ou appelée aussi épiphyse, qui est, alors je vais vous montrer sa localisation. Donc en là, vous avez donc la glande pinéale qui est juste là et la glande pituitaire qui est ici. Donc vous voyez, elles sont de part et d'autre. Et vous avez la médulla qui est ici. Donc l'extrémité de l'épine dorsale, hein, le cerveau reptilien, le cervelet qui est ici, et l'hypothalamus qui est là. Donc, vous avez en fait la coupe du crâne. Alors, la glande pinéale est une glande, c'est notre antenne réceptive hein, des énergies, des vibrations, des fréquences qui sont autour de nous et au-delà. C'est le centre donc récepteur des informations provenant de notre âme et des plans supérieurs. Et effectivement, quand elle n'est pas harmonisée, pas synchronisée, pas active, il y a, comme tu viens de le dire, je ne vais pas le répéter, mais des troubles mentaux qui apparaissent, la dépression, des états mélancoliques aussi, hein, des tentatives de suicide, etc. Puisque c'est comme si il y avait une partie de l'être qui reniait son âme, reniait
sa partie divine, donc forcément, il y a un gros élément manquant, en fait, qui peut être provoqué par des gros chocs, généralement des grosses blessures d'enfance qui sont assez puissantes, qui font qu'il y a comme une sorte de scission de personnalité, où en fait on va aller rejeter une partie et accepter une autre. En fait, il y a des états particuliers mentaux, hein, qui vont en fait être générés. Donc cette glande est sensible à la lumière. Elle est remplie de microcristaux, en fait, qui sont en fait prévus pour capter la lumière. Alors, à quoi ça sert? Donc, en fait, elle va nous permettre de nous réguler sur le soleil. Elle va permettre d'équilibrer nos cycles endocriniens en fonction du rythme du soleil et des saisons. Elle nous met en lien aussi en harmonie avec les grands cycles cosmiques, c'est-à-dire que nous sommes aussi reliés non seulement à notre système solaire, mais aussi au-delà. Tous les grands alignements planétaires, toutes les grandes influences énergétiques cosmiques. C'est elle qui va nous permettre de toujours être à jour et d'être alignés à tous ces multiples cycles qui s'imbriquent les uns dans les autres. Elle retarde le vieillissement. Elle est aussi reliée aux maladies liées à la sénilité précoce, hein, chez les personnes âgées, comme aussi tu l'as dit. Elle est en forme de pigne de pin. C'est la fameuse pomme de pin que l'on voit représentée dans beaucoup de représentations alchimiques, aussi regardez aussi je ne sais pas si vous avez été en Italie, au Vatican, la pigne de pin qui est représentée un peu partout. En fait, c'est la représentation de la glande pinéale. Elle pèse environ 0,2 grammes. Donc, elle est au centre du cerveau, comme je vous l'ai indiqué, non loin de l'hypophyse et juste à côté, donc collée à l'hypothalamus. Alors, à quoi elle nous sert physiquement? Concrètement, elle sécrète donc la mélatonine. La mélatonine étant l'hormone du sommeil et l'hormone qui nous permet en fait de rentrer dans des états modifiés de conscience. Nous avons plusieurs états modifiés de conscience, mais c'est cette hormone qui nous permet de dormir tous les jours. Alors, en fait, comme elle est reliée au soleil, quand le soleil commence à décliner, et quand la nuit arrive, en fait, c'est là où elle commence en fait à diffuser de plus en plus de mélatonine. On va dire que le pic de diffusion se situe entre 2h et 5h du matin. Et c'est là où en fait, nous sommes dans des états, soit nous dormons très profondément, ou bien si nous sommes encore en veille, on aura des difficultés de concentration, puisqu'en fait, cette hormone en fait, va complètement annihiler toutes les fonctions du cerveau de veille. En fait, on ne pourra plus en fait, être dans cet état de veille de la journée. Alors, elle agit sur toutes les autres glandes également. Car en fait, à travers, on avait vu avec le troisième œil, on avait vu que l'hypophyse était un peu la chef d'orchestre de toutes les autres glandes, mais on a vu aussi que derrière, il y avait l'hypothalamus qui finalement gouvernait l'hypophyse. Et bien en fait, là, on se rend compte que la plus grande, celle qui va finalement tirer toutes les ficelles en amont, eh bien, c'est cette glande pinéale qui va en même temps s'harmoniser avec l'hypothalamus et faire fonctionner aussi l'hypophyse. Alors, si vous voulez, donc il y a deux aspects qui sont complètement opposés à l'intérieur de notre crâne. On a donc cette pinéale qui va fonctionner la nuit et qui va nous connecter à notre âme. Hein. C'est là qu'on va faire donc, des voyages, et que notre âme va se mouvoir dans d'autres plans, on va recevoir des informations, on va être initié, il y a tout un tas de choses, il y a les rêves aussi qui viennent nous signifier aussi des messages. Et pendant ce temps, l'hypophyse est complètement aussi à l'état endormi. Et quand nous nous réveillons le matin, c'est l'hypophyse qui nous réveille et la pinéale, en fait,
ne diffuse absolument plus d'hormones. En fait, il y a vraiment ces deux glandes, une qui est pour le jour, une qui est pour la nuit. En fait, nous sommes déjà modélisés sur ce mode duel aussi, avec ces deux glandes. Donc, une qui va plus concerner nos voyages nocturnes, qui sont liés à l'âme, et l'autre qui va être liée à notre personnage du jour et à notre état de veille et tout ce que nous faisons dans notre quotidien, dans notre journée. Donc, elle agit sur toutes les glandes et tout le reste du corps parce qu'elle va vraiment, c'est elle qui va décider du rythme et du cycle, du métabolisme de notre corps, en définissant les moments de repos et les moments d'activité. Donc, elle intervient sur l'hypothalamus, comme je vous l'ai indiqué, sur l'hypophyse, qu'elle inhibe en fait pendant la nuit. Et elle permet tout simplement que le corps se régénère, car c'est pendant la nuit que tout notre système de régénération se met en route, donc régénération cellulaire et tout le métabolisme, et que notre âme aussi se régénère, toujours en lien avec ce fameux nectar que nous recevons aussi très fortement pendant la nuit, pendant que la pinéale est active. Et c'est une énergie qui va permettre de régénérer notre âme et de nous recharger, puisque une âme contenue dans un corps physique, c'est très compliqué. Et c'est pour cela que nous dormons. Sinon, en fait, si notre âme était complètement fusionnée avec notre corps, c'est le cas des grands maîtres. Les grands maîtres, en fait, ont complètement fusionné absolument toutes les parties de leur être. Ils ne dorment absolument plus. Ils n'ont plus besoin de dormir, ni même de manger, ni de boire. Nous ne sommes pas du tout encore dans ce registre-là. Et en fait, plus plus notre âme s'incarne, donc fusionne avec notre corps, tous nos corps subtils fusionnent aussi ensemble, moins on aura des besoins physiologiques. Ce n'est pas quelque chose de forcé, c'est quelque chose vraiment de naturel. On aura beaucoup moins besoin de dormir, on aura beaucoup plus de vitalité. On aura aussi l'impression de rajeunir avec le temps, et aussi de moins s'alimenter, ou tout du moins de s'alimenter différemment. Donc, c'est toujours relié avec ce fameux chakra bindou. Donc, voilà. Donc, le corps se régénère pendant la nuit. Donc, nous avons une quantité énergétique très importante qui va venir se déverser dans notre système énergétique pour que l'âme puisse retrouver son énergie. Et l'activité subconsciente et psychique est aussi active à travers les rêves, et l'inconscient se réveille aussi et va nous révéler tous ces messages pendant les rêves. Et la pinéale aurait aussi, pour terminer, un effet sur le thymus. Elle régule aussi notre système immunitaire à travers le thymus et les glandes surrénales. Voilà. Ben, c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est déjà bien. Elle est nécessaire, c'est notre récepteur. Et dire que tout ça, il y en a une poignée qui le savent, c'est officiel, tu vois, comme au Vatican, c'était la coiffe de Bouddha, c'est une connaissance qui est richissime, infinie de soi. Voilà, des lois naturelles de la vie. Et quand on comprend son utilité, on comprend aussi qu'on vit complètement à contre-courant, de se lever à 5 heures du matin en plein hiver, notre glande pinéale, elle ne comprend rien. Si on ne suit pas les rythmes du soleil, si on ne profite pas des bienfaits de ce soleil et de ce qu'ils nous disent, des bienfaits du soleil, de la lune, de la nature, des cycles, parce qu'on est à l'image des cycles, du coup, en fait, le système intérieur, il est perturbé et il va compenser. Mais les animaux ont aussi cette glande et eux, ils rentrent en hibernation l'hiver. En fait, ils sont complètement reliés à ce cycle et en fait, l'hiver est une période plutôt de repos où l'activité doit être au minimum pour pouvoir on constitue à ce moment-là, pendant l'hiver, ça commence au solstice d'hiver, on commence à ce moment-là, on est dans l'énergie du rein, donc en fait, on constitue nos réservoirs d'énergie pour le printemps, l'été, là où on est au summum en fait de notre activité.
Et après, ça redécline après. Et voilà. D'ailleurs, au niveau symbolique, j'avais vu que Moïse, donc, quand il reçoit l'étape de la loi sur la montagne, la symbolique de la montagne, d'un point de vue ésotérique, c'est la glande pinéale. Ouais, oui, oui. Mm. Alors, donc, oui, elle est principalement cristallisée, cette glande pinéale, par le fluorure de calcium, ce qu'on avait déjà abordé en fait au précédent webinaire. Il y en a 30% dans le Prozac, ça calme, pour toutes celles et ceux qui prennent voilà, des molécules comme ça, vous pouvez leur dire que c'est un vrai poison. Mais il y en a aussi dans l'eau du robinet, beaucoup, dans le dentifrice. Donc, limiter l'apport, effectivement, en fluorure de calcium, c'est un moyen de décristalliser la glande pinéale, donc de lui redonner sa puissance naturelle, aussi bien que de prendre du soleil. Qu'est-ce que j'avais dit aussi la dernière fois par rapport à la glande pinéale? On va le voir aussi par rapport à l'alimentation. Bon, on va revenir sur comment équilibrer le 7e chakra et puis s'il y a des points sur la pinéale particuliers, je vous dirai. Alors, comment équilibrer le 7e chakra? Alors, moi, j'ai mis un truc. C'est faites attention à qui vous donnez et à qui vous confiez votre tête. Voilà. Que ce soit une coupe chez le coiffeur, par exemple. Un massage, le kiné, l'ostéo, bien sûr, sont des thérapeutes. Mais en fait, cette tête, elle est sacrée, aussi bien que le reste du temps, aussi bien que le reste de votre corps, du temple qu'est votre corps. Mais la tête, c'est particulier. Voilà. Donc, faites attention à qui vous confiez votre tête. Ensuite, j'avais noté la respiration pranayama en narine alternée, qu'on avait déjà vu la dernière fois, avec moucher les sinus, ce qu'on fait en panchakarma dans les cures ayurvédiques. Mais c'est vraiment bon pour nettoyer effectivement tout l'espace de l'ORL, des yeux. Les postures de yoga, ça serait plutôt la tête en bas, les pieds en haut, pour faire remonter l'énergie et bien circuler. Ensuite, passer par l'activation du premier chakra pour faire remonter effectivement l'énergie de la Kundalini, mais tous les autres chakras sont concernés. Mais si ce premier chakra n'est pas activé, n'est pas harmonisé, de toute façon, on ne peut pas trouver cette unité, on ne peut pas atteindre cet état de samadhi. Prendre le soleil, donc ça c'est en lien avec la glande pinéale aussi. Vitamines B3 et B6. Si on n'a pas assez de vitamine B3, B6, on devient, comme tu disais, irritabilité, dépression, nervosité, insomnie, mélancolie, désespoir, tout ça c'est lié. En homéopathie, comme j'avais dit pour le précédent webinaire, pinéale en ECH pour harmoniser, réguler. Le mantra associé, c'était le Soham, donc en lien aussi avec ce que tu disais au tout début du webinaire, et puis aussi le Om. Donc, toujours la même chose, les mantras, c'est des systèmes de reprogrammation du subconscient. Donc, effectivement, c'est important de faire bouger tous ces corps dans l'équilibrage de nos chakras. En lithothérapie, j'avais noté uniquement l'améthyste, la sélénite et la pierre de lune. Alors, peut-être que tu en as d'autres. Pardon, je n'avais pas activé le son. Il y a le diamant de Herkimer. Oui. Bon, il faut pouvoir racheter un diamant. Mais le diamant de Herkimer est un peu plus abordable, sauf qu'il devient rare puisqu'il n'y a qu'une seule mine au monde. C'est une mine qui existe à New York, d'ailleurs. Le diamant de Herkimer et tous les cristaux diamants aussi, ça existe notamment, on les trouve beaucoup dans les mines au Tibet. Les cristals les plus purs, qui vont vraiment être liés à cette essence cristalline de la glande pinéale. Effectivement, toutes les pierres violettes, l'améthyste est la plus merveilleuse. De toute façon, il y a plusieurs types d'améthyste. Il y a l'améthyste élestiale aussi, qui a plutôt des couleurs ultraviolet aussi, bleu ultraviolet. Il y en a une autre qui me vient. Il y a la métrine. Ah oui. La métrine qui est très sympa aussi. Mais c'est vrai que la sélénite est extraordinaire pour purifier ce centre, nettoyer. Ouais, je suis OK.
En alimentation, j'ai noté les œufs, qui ressemblent aussi à l'enveloppe ovoïde de l'aura. Pour l'alimentation énergétique du septième chakra, ça va être un peu comme le sixième, les herbes, les aromates, donc la sauge, le basilic, le romarin, le thym, la fleur d'oranger, elle qui va plus avoir des vertus apaisantes pour le sommeil. En alimentation, donc justement en vitamine B3 et B6, les aliments qui comportent de la B3, c'est la levure, les graines germées, les champignons, les figues, les dattes, le persil, le cresson, les cacahuètes, le cacao, les amandes et les graines de tournesol. En vitamine B6, ça va être la levure, les pousses de soja, les graines germées encore, le saumon, le chou, la mâche, le cresson, les avocats, les lentilles, très riches, les bananes et les arachides encore. Mm. J'ai noté aussi pour l'ouverture de ce chakra, les encens à brûler que moi j'utilise et que j'aime beaucoup, qui sont la myrrhe, la manne et le Palo Santo en bois, pas en stick. Voilà. Ça, c'est vraiment, ça favorise l'éveil de conscience, en plus de purifier. Pour le Palo Santo, la manne, c'est vraiment d'ailleurs été utilisé. C'est très doux, ça sent très très bon. C'est doux, Oui, c'est un peu sucré. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, pour ce qui est des huiles essentielles, la ciste, encore une fois, je vous la remets, mais je l'adore. Pour les chakras 2, 6 et 7, parce qu'elle décodifie justement toutes nos peurs. Et s'il y a bien quelque chose dont on a peur, en fait, on a peur de la mort, mais quand on l'a dépassé, en fait, c'est ça, c'est nos mémoires karmiques et nos peurs, ce sont nos schémas les plus limitatifs. Et on a peur de cette ouverture de conscience, hein, de cet éveil, parce que l'accès au grand tout, c'est tellement grand que c'est flippant. Donc la ciste est bien. L'encens qui va travailler sur les chakras 3, 4, 6 et 7. Donc là, c'est plutôt pour calmer le mental et les angoisses, l'encens. La fragonia, toujours, donc qui travaille sur l'archétype féminin. Donc là, c'est plus pour la paix et l'ouverture à soi, en libérant les angoisses et les énergies négatives. Parce qu'il y a ça aussi, hein. On a toutes ces mémoires qui peuvent être des angoisses viscérales de quelque chose qu'on ne connaît pas, que notre conscience connaît, d'autres vies, des traumas d'autres vies, mais en fin de compte, on a peur d'y aller parce qu'on a ce blocage, cette résistance. Le gingembre qui travaille aussi sur le chakra sacré, qui en plus est aphrodisiaque, mais qui redonne de la force et qui réalise le moi sacré. La lavande qui va travailler aussi sur le 6e chakra et sur le 4e chakra, qui en plus a des vertus apaisantes, donc pour le sommeil c'est bien. Et puis elle, ça va être plus en rapport à l'homme ou au père. La Litsea, on l'avait vu lors de la conférence sur la confiance en soi, sur le chakra numéro 3 et sur le 4 aussi. Donc elle travaille, la Litsea, donc c'est la verveine, elle travaille sur 3, 4 et 7, donc sur émotion, cœur et ouverture de conscience. Et puis aussi, c'est donc pour tout ce qui est manque de foi, de joie, manque d'espoir. Voilà. Donc, quelqu'un qui va avoir un terrain dépressif, qui est angoissé, qui est anxieux, la Litsea, c'est très bien, très bonne. Et elle est bonne aussi pour le sommeil. La nare, alors la nare, je la trouve particulièrement puissante. En plus, elle fait vraiment ces 3 portails, le 1er chakra, le 4e et le 7e. Donc, elle agit à la fois sur le cœur, à la fois sur l'enracinement, et à la fois, elle est très, très puissante. On en avait parlé parce qu'avec les animaux, avec les chats, ça les rend fous. Donc, à expérimenter. Après, son odeur est particulière. Hein. Oui. Très particulière. Et puis, la palmarosa, qui, elle, va travailler sur la culpabilité. Elle travaille sur les chakras 4 et 7. Mais elle favorise aussi la concentration. Voilà. Donc, et elle apaise aussi, elle travaille aussi sur les blessures causées, les blessures d'abandon et le manque d'amour de la mère. Donc voilà, même si on travaille les énergies célestes, celle-ci est intéressante. Ensuite, toujours en outil sacré, la flamme violette cristal. Voilà, c'est vraiment, c'est de faire de tout ce que la vie nous propose, aussi bien à travers les essences des plantes que des enseignements que l'on reçoit, comme la flamme de cristal, entre autres, de sacraliser la matière. Alors, on en a besoin pendant un temps, et puis après, on n'a plus besoin, mais l'essence sacrée
de la lycéa, de la nare, les sens sacrés, même voilà, l'alimentation vécue de façon sacrée, les soins sacrés des rayons, les fréquences sacrées, tout ça fait qu'en fin de compte, on retrouve notre propre sacré en nous à travers la sacralisation dans notre matière de tous ces outils. C'est notre évolution intérieure que l'on vit à travers ça. Donc, la femme violette cristal, donc, elle est en lien avec l'archange Jadkiel, maître Saint-Germain. Elle va guérir en fait nos blessures d'âme. Voilà, c'est la flamme de transmutation, on l'appelle la flamme de transmutation, la flamme d'ascension. Et elle permet justement de réunir les opposés, d'accepter notre dualité et de réunir notre part d'ombre et notre part de lumière, quoi. Elle favorise la libération cellulaire. Et cette flamme est appelée aussi le rayon de la miséricorde. Voilà. Donc, c'est le plus haut attribut de Dieu, la miséricorde, après l'amour, enfin, avec l'amour. Donc, la flamme violette, elle va permettre de lever les voiles, de lever les voiles de la conscience et participer, ce qu'on disait tout à l'heure, par ce chakra coronal, on peut remettre à zéro notre karma. Voilà. J'ai noté aussi l'activation de la Merkaba. On en a parlé aussi, mais ça peut être aussi un outil pour activer ou réharmoniser ce chakra couronne. Notre Merkaba, tu en avais parlé aussi avec l'étoile, le symbole de l'étoile de David. C'est vraiment notre véhicule de lumière et c'est notre corps de chair qui devient un cristallin. Donc, par l'utilisation de ces fréquences, par l'activation de notre Merkaba, on peut effectivement réharmoniser tous nos chakras et ouvrir notre espace de conscience. Voilà, le but étant à travers tout ça de refaire vibrer notre ADN de façon unitaire. Voilà, aussi bien aussi avec les soins de la méthode Agapé. Et là, je ne vous ai pas dit aussi, la fréquence, c'est le si. Voilà. Donc, la fréquence du chakra coronal, c'est bien le si. Voilà tous les outils d'alchimisation que j'ai expérimentés sur moi. Peut-être en a d'autres. Oui, je valide totalement. Tu valides ? Voilà. Et surtout, la gratitude est un sentiment supérieur qui permet de nous connecter à notre soi divin. C'est au-delà du merci, hein, c'est la gratitude, c'est se connecter vraiment à c'était un sentiment d'émerveillement, hein, pour la vie, pour tout ce qui est. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Souhaite intervenir? Ou bien des choses à ajouter? Oui, oui. Vous avez d'autres. Bon, en 1 heure et demie, c'est juste une petite. On va à l'essentiel, hein. Et tout ce qui nous reste à expérimenter aussi. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est clair? Vous avez. Alors pour l'enregistrement, je mettrai. Alors il y a le live qui reste sur Facebook quand même un certain temps quand même, parce que les anciens qu'on avait fait ensemble sont toujours visibles en replay, hein, sur Facebook. Mais j'ai un ami qui a un ami qui peut récupérer la vidéo avec le live, donc ça c'est super. Donc je serai récupérée. Je mettrai peut-être un peu plus de temps à rediffuser l'enregistrement. Mais si vous voulez de votre côté partager, vous pouvez partager les replays qui sont sur Facebook. Bon, bah, ça a l'air d'être clair. Super. C'est une petite activation de Merkaba pour. Ah, Merkaba pour ça c'est chouette. Je sais pas si vous. ce jour. Ah oui. Allez, en tout cas, moi, je place dans mon cœur et je vous envoie, voilà, de tout mon cœur, les meilleures énergies bouddhiques et christiques que vous les receviez. Je demande ça pour vous de tout mon cœur.
Voilà. Petite douche Petite douche cristalline. de lumière. Alors, c'est encore plus extraordinaire à recevoir en direct. Hein. Oui. Mais on le ressent. Mais l'intention y est, l'énergie passe. Ah bah c'est sûr. Pas de hasard. Bien sûr. Bah, merci à tous. Ah, il y a Véronique. Ah, Ah, est-ce qu'on va l'entendre? allez, c'est parti. Oui. Ah, ça me fait plaisir. Et coucou. Eh, Entendre ma voix, Laure, aujourd'hui. Oui. Hein? Écoute, je me suis dit Donc- ça ce matin. Je me suis dit, oh, écoute, à chaque fois. Donc, je réponds à ton appel. Et puis, j'en profite pour vous remercier toutes les deux. Alors, comment je suis aujourd'hui? Tu voulais savoir. C'est l'anniversaire de ma petite fille aujourd'hui, qui a 10 ans. Et je ne sais pas si tu te souviens, je crois que c'était pour le chakra racine. Je vous avais parlé des problèmes de cheville qu'avait ma petite fille. oui, Et alors, tu avais dit, il se peut que dans ta vie, toi, à 10 ans, il se soit passé quelque chose. Et figure-toi que ce matin, après le webinaire de ce matin, donc j'ai eu énormément d'émotions par rapport aux témoignages, etc. J'ai failli intervenir, mais je ne pouvais pas parce que il y avait trop d'émotions. J'aurais pleuré, j'aurais pas pu parler, tu vois. Et on avait convenu avec ma fille, donc qui est la maman de Thelma, de ma petite fille, que à 13h on se ferait une visio apéro, tu sais, pour l'anniversaire de ma petite fille. Et justement, avant de se voir par visionnage interposé, j'étais en train de préparer ce que j'allais manger. Et là, j'ai repensé justement à ce que tu me disais. Et effectivement, il y a quelque chose qui est remonté. Et je pense qu'il est en lien avec quelque chose que j'ai du mal à transcender en ce moment. Et je pense que c'est lié. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent. En plus, j'ai rendez-vous avec Séverine dans 2 jours. Oui. Donc, je pense que tout ça est aussi y est pour quelque chose dans tout ce que je ressens actuellement. Voilà, mais donc ça avance doucement. Je suis un Capricorne, hein, donc moi, faut pas trop me pousser. J'y vais à petits pas. C'est la sagesse aussi. Hein. Voilà, mais effectivement, je sens depuis un moment, et puis en plus, j'ai plein de synchronicités, de choses qui me sont envoyées, qui me font voir que effectivement, en ce moment, c'est ça qu'il faut que j'aille voir, quoi. Et c'est notamment dans les profondeurs du féminin, voilà. Voilà. Et j'ai une grosse trouille, mais je sais que là, un grand cadeau derrière. Hein. J'ai des c'est ça. Partout. Ça. J'aurais bien une petite souris pour voir votre séance dans 2 jours. J'en frissonne, les filles. Donc voilà l'état, tu voulais savoir, voilà, dans quel état je suis, voilà, je suis dans cet état-là. Et puis pendant le webinaire de ce matin, j'ai commencé à avoir un mal de tête, je te dis pas, donc là c'est voilà. Ouais, c'était puissant ce matin. Au niveau de la tête, ouais, ça pulse, quoi, ça y va. La lumière qui veut pénétrer, qui infuse. Laissez entrer. C'est ça. Laissons entrer le soleil. J'ai envie de dire. Exactement. Petite méditation de ce soir, c'est une invitation à, en fait, juste avant de dormir ou comme vous le souhaitez, à visualiser la pleine lune au-dessus de votre tête. J'ai l'intention ce soir justement de sortir et et de me mettre à la pleine lune. Et alors, chose qui ne m'est jamais arrivée tout à l'heure avant de venir vous rejoindre, j'ai eu envie de faire une méditation. Je m'endormais pendant la méditation. Ça ne m'est jamais arrivé. Je médite assise, hein, voilà. Eh ben, je m'endormais. Ça ne m'est jamais arrivé. Jamais. Il y a une infusion de lumière. Et en fait, ça fait toujours cet effet-là. En fait, on est complètement écrasé. C'est comme un écrasement. Ouais. En fait, on passe tout de suite dans un état de conscience très profond et tu peux faire que t'endormir. Et c'est parfait parce qu'il n'y a que, tu vois, on a vu avec la pinéale, il n'y a qu'à ce moment-là où tu peux vraiment intégrer complètement. C'est ça, ouais.
Oui, je comprends, tu vois, par rapport à ce que tu as dit. J'ai compris pourquoi je me suis endormie tout à l'heure. Je dis, c'est pas possible, ça m'est Même moi, jamais je vis arrivé. encore ça, hein. Des fois, il y a des choses que je peux plus vivre, enfin, que je peux pas vivre consciemment. Je vis Ouais, beaucoup plus de choses aujourd'hui consciemment, mais quelquefois, c'est tellement puissant, c'est tellement des grosses vagues. Je suis abattue, je dois dormir 2, 3 heures. C'est pas ouais, possible autrement pour que je puisse intégrer en fait la ouais, vague. c'est ça. Mm. Ouais, ouais. Donc voilà, ma petite Anne-Laure. Merci pour ce partage, Véronique. Gros bisous, merci d'être et puis d'avoir chanté aussi. Oui, Tellement. Tu as parlé et tu as chanté aussi. et on va Aussi, bientôt pouvoir aussi. danser. Ah oui, ah bah Ah, oui, oui, ça me manque ça aussi. Oui, 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 tout à fait, Ah, tout ça à devient fait. bon, ça arrive, ça revient. Oui, oui, oui. Bon, je peux pas encore rebosser. Je pensais que je pourrais, mais pas encore. Il Ah, faut d'accord. attendre jusqu'au 2. Ouais, ouais, ouais. Même 2 juin. pourtant, je fais mes cours sont dans des groupes qui sont pas très très gros, mais voilà, la salle que je loue pour l'instant n'est pas autorisée à réouvrir, même pour un petit groupe. Voilà. Et tu n'as pas, moi, ce que j'ai vu beaucoup des profs de yoga qui sollicitent leur réseau d'amis, réseau d'élèves qui ont des maisons ou des terrains ou des grandes salles qui peuvent te recevoir. Oui, c'est ce que j'ai eu comme message hier, justement. Donc, je vais voir. Là, j'ai pas encore envoyé le message groupé à mes élèves parce qu'il y en a qui étaient en attente, tu sais. Donc, je vais peut-être demander à quelqu'un, effectivement, qui aurait un espace ou à l'extérieur ou à l'intérieur où on pourrait effectivement faire les cours. On verra. On Ou en verra. faire aussi profiter d'autres personnes, le plus grand nombre, et te montrer face à la caméra. Mais je le fais, ça, ma Elle petite le fait déjà. Anne-Laure. Je le fais déjà. Et Je le fais déjà. ouais, Ouais, donc c'est sur ma page Facebook, Bien vivre son corps. Et j'ai fait aussi au début du confinement pour mes élèves un cours d'1 heure, 1h20 qui est sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. d'accord, génial. Voilà. Donc je me suis lancée aussi parce que c'était pas facile pour moi de faire voir ma bibine. Donc je l'ai fait, c'est bien. Enfin, je suis Il faut contente que de moi j'aille en voir tout parce cas. que moi, j'aimerais bien. Ben oui, tu vas sur ma page Facebook Bien vivre son corps. Ouais, ouais. Et j'envoie le lien sur une autre page qui s'appelle, tu vas voir le nom, ça coule de source quand même, le nom de la page où sont diffusées les vidéos. Mais je les partage aussi sur ma page. D'accord, ok. Voilà. Super. Et Donc, parce c'est des petites séances. qu'en plus, ceux qui écouteront là, donc ils ont entendu le nom de la page, et c'est régulier ou c'est… Oui, donc là, c'est des séances de 10 minutes, d'une dizaine de minutes. Hein, ça va entre 8 et la dernière que j'ai faite qui sera diffusée lundi, elle fait un petit peu plus. Voilà, ça dure une dizaine de minutes et c'est tous les jours. Donc, ça part de la vidéo 1 jusqu'à là, aujourd'hui, on est à la vidéo 23. Demain, il y aura la 24 et lundi, la 25. Donc, il y a eu 25 petites séquences d'une dizaine de minutes où à chaque fois, je propose une posture différente. Super. Ben, je vais y aller Ah et bah oui, avec plaisir. je vous invite aussi à y aller. Cette période est pleine de miracles. Hein. Merci Véronique. Voilà, mes petites fées. Je vous embrasse très, très fort. Un gros bisou et à très Et une bientôt. belle fin de journée. Ouais, à tout bientôt, toutes les deux. Mieux que 2 jours. Yes, yes, yes. Gros bisous. Bisous. Et bisous à tous. C'est un plaisir. Bon, ben, notre aventure des 7 chakras se termine. C'était top. Oh, on n'a pas terminé, c'est qu'un début. Non, C'est qu'un début. c'est juste un petit entraînement. C'est un petit encas. On proposera plus tard des choses, je pense. Oui. Ouais. On va Toi, tu retravailler présentes bientôt un webinaire sur ta méthode. sur la méthode, oui. Sur la méthode Agapé, on avait posé la date Vers fin mai, je crois. du 22 mai. Un jour de lune aussi. Ouais. Ah oui, c'est le jour de nos cercles de femmes aussi, ce soir. Voilà. Le lendemain de l'ascension. C'est ça. Voilà. Que de belles énergies à venir. Merci à tous.
Merci pour ce début que de plaisir de confinement avec toi, avec vous. Merci de votre attention, de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée. Bon Vésac. Bon Vésac. Et à très bientôt à tous. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Ciao.